Eh bien voilà, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Joseph Garcia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Christine de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être là. Honorée de même. Donc merci à toi Marie-Joseph de venir nous parler ce soir d'archives akashiques. Tu vas nous dire ce que c'est et en quoi elles peuvent nous aider quand on vient te voir ou voir un autre thérapeute qui propose les archives akashiques. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie et qu'est-ce qu'on peut apprendre des vies antérieures, c'est ça, ou vies parallèles? C'est d'ailleurs l'une des premières questions que je vais poser. Voilà, pour que tu nous dises, toi en tout cas, comment tu vois, les choses, si c'est plutôt parallèle ou antérieur. En tout cas, merci donc à tous ceux qui sont présents. Merci à Pranamaba qui est là, qui m'aide au cas où, enfin qui est là, qui nous accueille. Voilà. Euh, et puis bonsoir donc à tous ceux qui nous regarderont en replay aussi. Hein. Heureusement, le replay est là. Quand les gens ne peuvent pas, c'est vrai que c'est très pratique. Voilà. Donc, on va démarrer. Alors, je remercie quand même en début de live, et puis je remercierai aussi à la fin, les 1774 abonnés. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de vos j'aime, de vos partages. Merci beaucoup d'être là à chaque fois. Et puis, aussi dans le chat, hein, quand on a des échanges, c'est vrai qu'il y a une très très belle énergie et je vous remercie donc pour ça et merci à tous mes invités qui sont venus jusqu'à présent et à ceux qui viendront. En attendant, on est avec toi, Marie-Joseph, et on va démarrer donc sur ce sujet des archives akashiques. Et d'ailleurs, je vais te remercier aussi de m'avoir fait connaître parce que je cherchais justement à, à faire une séance d'archives akashiques et j'en ai fait une avec toi et tout s'est bien passé et j'ai été plus sereine et j'ai eu des réponses à mes questions aussi. Donc, je vous invite à aller sur son site aussi. Tout est dans la description de la vidéo. Et puis à vous renseigner pour une séance d'archives akashiques qui peut apporter pas mal de réponses. Tu vas nous en parler. Voilà. Tout à fait. Je voudrais dire bonsoir également à toutes les personnes qui sont présentes en direct et puis qui seront présentes plus tard. Oui. Voilà. Merci. Alors, les Première archives. excuse-moi, que sont les archives akashiques? Vas-y, je te laisse. Alors, il y a plusieurs noms différents, les archives akashiques, les annales, les mémoires. Bon, voilà, il y a plein de noms différents pour la même chose. Alors, akashique, c'est un terme sanskrit qui veut dire prana éther, donc le cinquième élément. Voilà, donc du coup, c'est un terme qu'on utilise. Ce nom-là a été donné, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu, voilà, c'est une dame, j'ai vu, c'est dans un salon, une dame qui me l'a rapporté. Donc, ce nom a été trouvé voilà, entre 1900 et 2000. Enfin, voilà, j'ai pas la date exacte. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, en fait. C'est pas quelque chose qu'on découvre ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existe depuis le début. Moi, j'aime bien l'appeler le livre de vie. Pour moi, voilà, Oui, c'est c'est beau. notre livre de vie. Et ça comprend tout ce qui est vie parallèle, passé, parallèle, j'ai envie de dire, et également tout ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire que tout est enregistré dans un champ énergétique et vibratoire. Et donc, on peut y accéder. Voilà, je me mets en conscience modifiée et j'accède à ça. Donc, tout est enregistré dans ce qui est des vies passées, mais aussi de maintenant, depuis notre conception jusqu'à notre dernier souffle. C'est ça qui est intéressant. Entre les vies, on va pouvoir y accéder plutôt en hypnose ou par d'autres biais, mais pas dans les archives. De même qu'on ne peut pas ouvrir les archives akashiques des défunts, des enfants de moins de 18 ans, mais voilà, j'ai fait des séances également pour accompagner les mamans avec leurs enfants parce qu'il y avait une problématique et donc je vois les archives des deux. Et voilà. Et à un moment donné, on les fermait pour l'enfant. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir l'enfant en direct, mais une photo.
Voilà, on peut donc ouvrir les archives des animaux, des maisons, de la planète. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités puisque par définition, tout est énergie et donc tout est enregistré dans ce champ-là. Les mystiques se connectaient déjà à l'époque. Les chamans, les grands sages. Il y a beaucoup d'informations, par exemple, qui ont été trouvées, par exemple des objets en archéologie qui ont été trouvés d'un bout de la planète à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soit il y a une connexion, enfin pour moi, voilà, on est tous reliés plus ou moins les uns les autres, surtout dans une famille, mais même, enfin là où on ne voit rien, ce qu'on appelle le vide, pour moi, c'est pas vide, c'est rempli, simplement que la densité n'est pas la même. Voilà, donc tout est enregistré là-dedans, donc les archives akashiques dans un endroit plus spécifique, on va dire. Mais voilà, tout est là. Et en fait, on a retrouvé des objets identiques, alors que les gens ne se connaissaient pas à l'époque, dans deux points différents sur la planète. Donc pour moi, c'est parce qu'il y a eu cette connexion dans ce champ-là qui a fait que ils ont pu avoir les mêmes informations. Ouais, voilà. Donc il y a une connexion, voilà, il y a une connexion qui est entre nous. Hein. On le voit pour les jumeaux, par exemple, les jumeaux monozygotes, ils sont connectés. Il y a des expériences qui ont été faites par rapport à ça, qui sont très sympas. Et puis on a eu il y a quelques années le cas des frères Bogdanov, qui il y a une semaine d'intervalle, ils sont partis tous les deux. Ouais. Voilà, donc les archives, on va partir là-dessus puisque c'est le nom qu'on a donné du départ, voilà, sont un outil de compréhension et d'accompagnement vers des points de libération. Je précise, ce n'est pas une thérapie. Je ne fais pas de miracle, je le dis dans toutes les interviews parce qu'il peut y avoir des gens qui attendent que je règle tous leurs problèmes avec une séance. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis pas psychothérapeute, voilà, j'ai pas d'outils pour aller accéder dans l'inconscient qui fait que ça va aider la personne à régler des choses. Moi, je vais être en conscience modifiée, mais la personne, non, elle va être là. Oui. Donc, ça se passe soit en présentiel au cabinet, puisque je suis basée dans le Gard, soit ça se passe à distance, comme beaucoup de séances, et ça ne gêne en rien au niveau de la séance et de la qualité des informations. J'ai vécu des choses très, très fortes dans des séances à distance. Voilà. Donc, on va avoir des informations qui viennent. Alors, moi, ce que je demande aux personnes, c'est de préparer des questions. Donc, c'est déjà le début du travail. On préparait des questions sur des choses qu'elles ont envie de comprendre, de savoir. Et elles vont avoir la réponse à travers ce qu'on va me donner comme information. C'est-à-dire que moi, je me connecte à la personne dans la séance et en fait, je vais servir de décodeur, en gros, pour lui redonner des informations. Donc, j'ai eu le cas de personnes qui étaient déjà, qui avaient un canal bien ouvert et elles avaient les informations en même temps que moi. Ah oui, alors ça, c'est… Ça arrivait et moi, je ne faisais que confirmer les choses. D'accord. Voilà, donc voilà, les archives, c'est vraiment le vivant et c'est un outil de transformation très important pour qu'on puisse justement évoluer. C'est pour ça que ça a été donné, et c'est pas, on n'a rien inventé. Là aujourd'hui, on n'invente rien en fait. C'est juste des choses moi j'accédais déjà aux archives à d'autres périodes et dans d'autres vies. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste des reconnexions. C'est comme les huiles essentielles, c'est comme toutes ces thérapies, les soins esséniens, égyptiens, enfin les bols, enfin les pierres, c'est des choses qui existaient déjà. C'est simplement que ça a été mis sous couvert et aujourd'hui on est en pleine expansion et évolution et on retrouve tout ça, on retrouve la mémoire, d'une certaine mémoire qui fait qu'on est attiré par quelque chose plus que par autre chose. Donc, on n'a rien inventé, parce que j'ai eu aussi des retours de personnes qui me disaient oui, mais ça c'est très New Age, les annales akashiques, les archives, peut-être, mais ça n'a pas démarré à ce moment-là. Oui. Le nom peut-être, mais pas les connexions, pas les informations. Tout à fait. Ça, c'est pas New Age, c'est quelque chose qui
c'est imprégné en nous en fait, et on peut y accéder, comme les médiums peuvent accéder aux défunts, comme d'autres personnes peuvent accéder dans d'autres plans. Là, on accède au plan. C'est qu'une question de fréquence en fait. D'accord. Voilà, c'est des fréquences différentes. Les médiums vont se connecter dans des fréquences plutôt dans le plan astral pour pouvoir contacter les défunts, ou les défunts les contactent. Après, la voyance, on peut être sur le plan éthérique, qui est plus un plan où on va être en contact avec les archanges, les anges. Et il y a le plan akashique qui pourrait on pourrait dire que c'est le plan bouddhique d'une certaine manière. Voilà, c'est des fréquences différentes et des plans de connexion différents qui font que on ne reçoit pas les informations de la même manière. Moi, les défunts, dans une séance d'archives, je vais les voir, mais je ne peux pas te dire, quand on pose une question sur une personne, je ne fais pas la différence entre un défunt ou une personne vivante. Je vais avoir des informations, je vais me connecter. Parfois, les défunts viennent me parler, c'est assez rare, et ça peut arriver pour aider une personne à justement comprendre des choses, ou des secrets de famille, par exemple. Et voilà. Mais parce que dans ces fréquences-là, ça leur demande beaucoup d'énergie de me les amener, en fait. C'est pour ça que moi, je n'ai pas ce lien, ce contact direct. Mais je peux en avoir. D'accord. Alors justement, une personne qui prend rendez-vous avec toi, dans ta clientèle, dans tes consultants, les questions que l'on se pose, ou cette envie d'aller, de comprendre, ce besoin plutôt, je dirais, ces besoins de comprendre, par exemple, des maladies, des relations, en fait, ça touche tout un tas de thématiques. C'est très très large en fait. C'est ce qui est magnifique dans cet outil-là. On peut l'appeler. Alors moi, je suis même plus à la bibliothèque de l'univers. J'ai envie de dire, c'est presque de l'intelligence, mais pas artificielle, quoi. Tu vois, tellement tu poses une question et puis tu as une information qui vient sur tout type de sujet. Alors attention, nous aussi, on met des filtres en fonction des connaissances que l'on a. Moi, si quelqu'un me pose des questions sur un sujet où j'ai absolument aucune idée, je vais pas décoder l'information de la même manière que si c'est quelqu'un qui, par exemple, de la physique ou des maths, ou j'en sais rien. Je vais pas le décoder de la même manière que quelqu'un qui connaît bien le sujet. Mais voilà, donc c'est vraiment cet outil, il est là pour nous permettre effectivement de comprendre des choses. Quand on se retrouve dans des schémas répétitifs, des schémas d'auto-sabotage, une dame tout à l'heure qui m'a appelée, voilà, elle est dans des schémas répétitifs. Ça peut être des colères, ça peut être plein de choses différentes, des situations qui se répètent, par exemple, dans la lignée familiale, ou une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, qui ne se sent pas à sa place. Enfin, il y a toutes les situations que l'on peut vivre dans une vie et qui peuvent nous bloquer. Et donc, du coup, en posant la question dans les archives, par exemple, si la personne me demande, voilà, je me retrouve dans des schémas répétitifs, d'où ça vient en fait? Moi, je vais avoir l'information que ça vient soit d'une autre vie où il y a eu un blocage qui a été fait par rapport à quelque chose, soit ça vient du transgénérationnel, du côté du père ou du côté de la mère, soit la mère, la grand-mère, etc. Je vais avoir cette information-là. Après, j'ai des outils énergétiques aussi, des protocoles qui viennent dans la séance ou en fin de séance, qui vont accompagner aussi une certaine libération. Voilà, mais ça reste énergétique. La mise en conscience des informations déjà va aider en fait à débloquer des choses. Mais je précise que voilà, quand c'est par exemple, quand on est programmé depuis tout petit, on nous dit t'es moche, t'y arriveras pas, ou voilà, je ne sais trop, comme beaucoup de parents ont fait, pas forcément méchamment, mais parce qu'on leur a dit la même chose. Quand on est adulte, on va être persuadé inconsciemment qu'on n'y arrivera pas, qu'on est nul et qu'on est moche. Et du coup, ça va générer des blessures d'âme, ça va générer des fragments d'âme en moins. Ça va générer des problématiques qui se comportent et qui doivent être guéries pour qu'on puisse se retrouver soi-même et se libérer de tout ce qui ne nous appartient pas. Voilà, moi j'ai eu des personnes qui avaient des mémoires de viol qui n'étaient pas à elles, c'était ses parents, sa mère ou sa grand-mère qui avaient vécu ça. Et du coup, c'est des choses qu'on peut transmettre également.
D'accord, ouais. Voilà, donc c'est vraiment un outil de compréhension, j'ai envie de dire, dans certains cas de libération par la compréhension. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est pas de la voyance parce qu'on est dans d'autres fréquences et la personne, elle peut être fatiguée après une séance d'archives. Oui, Même si elle fait rien, la personne est assise en face de moi, hein. oui, Moi, je oui. touche pas les gens, on est assises l'une en face de l'autre, que ce soit derrière un écran ou au cabinet en face. Mais c'est vraiment une connexion énergétique qui se fait. Je vais me connecter au chakra du cœur de la personne pour pouvoir avoir cette information. Donc, il y a une petite préparation avant, mais voilà. Mais cet outil est vraiment intéressant pour comprendre des problématiques qu'on peut vivre dans cette vie-là. Par exemple, voilà, on tombe toujours sur les mêmes schémas de type d'homme, par exemple, toujours les mêmes schémas. Bon, tout a un sens. Je n'ai pas envie de dire que tout est juste, mais moi je dirais tout a un sens dans ce qu'on vit. Et ce qui est important, c'est d'aller comprendre quel est le sens pour justement se sortir de ces schémas répétitifs. Ça ne veut pas dire que ça se fait en 5 minutes, mais voilà, ça va ramener, ça va ouvrir plein de portes. Et quand on commence à s'intéresser au transgénérationnel, eh ben, on se rend compte que tout acte qui se produit dans une famille a un impact sur la lignée qui suit. L'ordre également dans la fratrie, Oui. en fonction de comment on est né. Tout ce qui est, par exemple, avortement ou fausse couche, c'est une place qui existe dans la hiérarchie, dans l'arbre. Même ces personnes qui n'ont pas réellement existé voilà, en personne, elles ont existé par leur âme. Et donc, il y a une trace énergétique. Et donc, du coup, si on les occulte, si on ne leur donne pas leur place, bah, ça va faire des problématiques dans la lignée qui vient derrière. Oui. Oui. Voilà, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Tout à fait. Et il faut savoir que chaque choc émotionnel qu'on peut avoir va générer aussi des fragments d'âme qui vont se détacher de notre âme. Donc, il ne faut pas sauter au plafond. Hein. C'est des choses qui se règlent sans aucune difficulté et qui peuvent accompagner et aider la personne à aller mieux. D'accord. Et est-ce qu'il était arrivé ou est-ce qu'il peut arriver que quand une question, ton consultant te pose une question et là, ça bloque parce que il ne doit pas savoir. Est-ce qu'il peut être du coup revenir, on va dire, bredouille parce qu'il ne doit pas savoir? Est-ce qu'il y a un blocage à un moment, c'est-à-dire qu'il fera sa vie, il comprendra par lui-même, mais pour ce jour-là, le jour de sa consultation, ça bloque et voilà, je ne sais pas si je m'exprime mal, excuse-moi. C'est assez Tu rare m'exprimes quand bien, même. pardon. Oui. C'est assez rare que ça se passe comme ça. C'est assez rare. Voilà, et il peut y avoir différentes possibilités. Ouais. Donc, soit effectivement, c'est pas le moment, il a besoin de découvrir les choses par lui-même, mais on va peut-être le mettre un peu sur la piste quand même. Oui. Soit il peut avoir des peurs. Je me souviens, j'ai fait une séance avec un monsieur qui voulait poser une question, je crois, sur, il me semble, savoir si son père était son père. J'en ai plusieurs. Et quand j'ai ouvert ses archives, il avait tellement d'angoisse par rapport à la réponse qu'il allait avoir, mais ça, je ne savais pas, moi, parce que je ne savais pas ce qu'il allait demander, c'est après qu'il me l'a dit. Je me suis déclenché un OK. Comme je me connectais à lui, en fait, je me suis déclenché un OK, je n'arrivais plus à parler. Et je me suis demandé ce qui se passait, parce qu'avant, il n'y avait rien. Je démarre la séance et un OK, mais impossible. Donc, j'ai dû fermer les archives. Je dis, écoute, je ne peux pas te parler dans cet état-là. Donc, j'ai fermé les archives. Et quand je les ai réouvertes derrière, je lui ai demandé de ne pas poser la première question, celle qu'il avait prévu de poser, de ne pas la poser tout de suite pour pas qu'il y ait de problématiques au niveau du mental. Et mon OK s'est terminé. Voilà. Du coup, voilà, il a fait la séance après. Alors, je ne sais plus, je ne me souviens plus de la réponse, mais voilà, en se connectant à la personne, moi, je vais ressentir des choses, ou mal de tête, ou mal au cou, mal au genou, enfin voilà, je peux ressentir des choses. Et pour répondre à ta question, c'est assez rare qu'on me refuse une réponse parce que on part du principe que c'est un outil pour justement nous faire évoluer. Donc, j'ai eu le cas, mais quand les personnes étaient parasitées.
où une autre jeune femme qui est venue, elle a pris rendez-vous et j'ai rien senti de particulier par rapport à la prise de rendez-vous. Et quand elle est venue au cabinet, quand je la regardais et l'observais, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait des blancs, en fait. Il y avait des temps où elle n'était pas là. Des moments voilà, où elle n'était pas là. Et donc, ça m'a un peu inquiétée. Et elle me dit, à un moment donné, elle me dit, mais voilà, je suis bipolaire et j'ai repris mes médicaments hier soir. Et là, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas sûre de pouvoir ouvrir tes archives parce que là, je sens qu'effectivement, tu n'es pas complètement là, quoi. Après, quand on prend des médicaments, c'est pas gênant. Mais là, je sentais qu'elle n'était pas là. Et là, j'ai pas pu ouvrir ses archives parce qu'ils estimaient qu'elle n'était pas à même de recevoir les informations complètement, pleinement. On ne peut pas ouvrir les archives akashiques des personnes qui sont en déficience mentale. Et ça paraît évident. Bien sûr. Voilà, donc, voilà, pour en terminer avec ça, c'est assez rare que je ne puisse pas accéder aux archives des personnes. Voilà, s'il y a un parasitage, bon, je leur recommande d'autres personnes pour nettoyer et après, ils reviennent me voir et c'est OK derrière. D'accord. Voilà, c'est les différents exemples. Oui. Mais et du coup, tu les envoies justement vers quelqu'un pour nettoyer. Alors, un énergéticien qui va faire ça, alors, du coup, comment elle ouais, peut après, nettoyer? ça va dépendre de ce que la personne aura. Moi, voilà, c'est pas un truc que je peux faire. Ouais. Moi, je peux enlever des entités, par exemple, dans une séance. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner l'âme à la lumière parce que c'était OK. Sinon, les choses plus lourdes, j'ai mon petit carnet et je vais envoyer à différentes personnes en fonction de ce que je ressens, en fait. D'accord. On peut appeler, voilà, on peut aller de l'exorciste jusqu'à un énergéticien, effectivement, qui va enlever des choses, mais j'ai envie de dire, chacun a une spécialité un peu différente et une connexion un peu différente. Voilà. Et ce que ne voit pas l'un, l'autre peut le voir. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai plusieurs personnes pour pouvoir orienter les gens par rapport à ça, quoi. Alors, c'est peut-être une question que j'aurais dû poser du départ, mais bon, on a déjà donné des indications, des informations sur ce que sont les archives akashiques. Mais comment tu es venu? Et puis, tous ces ressentis, tout ce que tu vois quand tu te connectes, ça vient d'où? Est-ce que petite, tu avais déjà des ressentis? Voilà, comment tu as grandi avec des petites choses qui se passaient ou c'est venu plus tard? Alors, depuis toute petite, et en toute humilité, je le dis, parce que Oui. c'est vraiment, voilà, je me suis toujours sentie différente et avec une mission. Mais bon, attention, voilà, c'est pas la mission de devenir une star ou je ne sais quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi, voilà, qui était un peu différent, mais c'est pas quelque chose que je disais à tout vent parce que c'est pas des L'époque choses. aussi veut que, voilà. C'est pas des choses qu'on dit comme ça, mais en tout cas, voilà, je sentais qu'il y avait des différences. J'ai eu des rêves prémonitoires déjà enfant, puisque ma mère me disait non mais arrête avec tes rêves. Donc moi je m'en souviens plus, Ouais. mais j'ai dû sortir des choses comme ça. Je me souviens d'un un peu plus grande, j'avais 15 ans et j'avais perdu un bracelet en argent et je rêve qu'en fait je retourne, j'étais au collège. Je rêve que je vais voir les CPE à l'époque pour leur dire que que j'avais perdu mon bracelet. Est-ce qu'ils l'avaient retrouvé? Donc j'ai rêvé tout le truc. Et en fait, le lendemain, donc suite à ce rêve, j'y suis allée, mais ça s'est passé exactement de la même manière. Voilà, donc j'étais toute contente parce que c'était un bracelet que j'aimais beaucoup. Et statistiquement, je partais de chez moi, donc il y avait un peu de marche. Je prenais le bus. Enfin, Oui. il C'était y pas avait quand gagné même. de le C'est retrouver. pas gagné, quoi, que je retrouve mon bracelet, mais en fait, je l'ai rêvé et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Après, j'ai eu des intuitions. Voilà, j'ai toujours eu plus ou moins des intuitions, mais c'est toujours pareil. Quand tu es comme ça, en fait, tu as l'impression que tout le monde est pareil. C'est ça. Donc, tu ne te poses pas de questions particulières, sauf qu'effectivement, il y a des gens que tu aimais plus que d'autres parce que tu sentais qu'au niveau énergétique, c'était pas ça. Donc, voilà. C'était en moi, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilisais particulièrement. J'ai fait des petits stages de développement personnel. Les cartes, ça n'a jamais été mon truc. Mais alors, je n'aimais pas les cartes depuis, mais déjà sans être là-dedans.
Les cartes, les jeux de cartes, j'avais horreur de ça. Et voilà, et puis j'ai commencé à travailler et ma carrière professionnelle, elle s'est plutôt basée sur le commercial, la communication. J'ai eu une entreprise également pendant 8 ans avec le papa de mon fils. Après, j'ai été attachée parlementaire. Enfin, j'ai fait pas mal de choses voilà, dans cette Divers et vie-là. variés. Voilà, divers et variés. Et puis en 2011, j'en pouvais plus en fait je me retrouvais plus du tout dans ce monde de travail et j'ai décidé d'arrêter puis de créer mon emploi, voilà, de reprendre je voulais racheter une petite entreprise parce que j'avais déjà eu, je savais, et en fait les deux petites structures que je voulais acheter, les deux en fait c'est tout tombé à l'eau. Et là je me suis dit bon, je commençais déjà à écouter les synchronicités, hein, et là je me suis dit bon faut pas que tu y ailles quoi, donc j'ai laissé tomber. Après, voilà, je retrouve une amie qui me propose, enfin une connaissance plutôt, pas une amie, mais qui me propose de m'associer avec elle pour faire développer une gamme de cosmétiques bio, donc le truc sympa. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Puis bon, je fais l'étude de marché, etc. Et à un moment donné, on parle argent. Faut bien et là, un je me moment, rends compte qu'elle aussi, voilà, j'allais me faire un peu avoir dans l'histoire. Donc, j'ai dit, bon, écoute, laisse tomber, j'y vais pas. Et là, je me suis retrouvée pour la première fois sans aucun projet professionnel. Mais alors, rien. Parce que c'était des choses que je savais faire, en fait. Et là, je me suis dit, bon, pour la première fois de ma vie, je vais me retrouver femme au foyer, en fait. Et voilà comment ça a commencé. Puis, j'ai commencé à aller voir un thérapeute qui me suivait, un énergéticien qui était assez doué. Et puis, bon, il m'avait dit des trucs assez surprenants la première fois que je suis allée le voir. Et un jour, il me dit, mais Marie-Jo, pourquoi tu ne serais pas thérapeute? Et là, je le regarde, je dis, thérapeute, mais il me parlait le truc, tu vois, inimaginable dans ma tête. J'avais mon premier degré Reiki et j'allais pas aller loin avec ça, mais c'était un début quand même. mais voilà, mais je l'avais fait. Voilà. Je le connaissais même pas quand je l'ai fait. En fait, je l'ai fait pour moi parce que j'ai une amie qui m'avait fait un soin à distance. Je savais pas ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait rien dit. Et quand j'ai vu les effets que ça faisait sur moi, je me suis dit waouh, faut que j'apprenne. Voilà. Donc je l'ai fait comme ça. Mais je travaillais toujours à l'époque. Hein. C'était pas c'était pas l'objectif. Et puis un jour, il me dit ça. Et je me suis dit bon, voilà, ça a fait son chemin. J'ai fait l'aromathérapie m'a toujours intéressée, donc j'ai fait un petit cursus d'aromathérapie, mais voilà, plutôt la partie vibratoire qui m'intéressait. Bien sûr. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, ce monsieur va donc faire les stages d'archives. Moi, j'ai habité à Lyon et puis en 2013, j'ai déménagé dans le Gard. Donc, j'ai passé 45 ans à Lyon. Et en fait, quand je suis arrivée dans le Gard, tout se passait à Lyon. Donc, bon, c'est comme ça. Voilà. Fallait pas quitter Lyon, Marie-Josée. J'ai fait, non, mais je ne veux pas y retourner. J'ai fait, voilà, l'aromathérapie à Lyon et les archives à Lyon. Et donc, voilà, ce monsieur avait fait les stages, il m'en parlait, il me disait, oui, tu dois y aller, etc. Et moi, ça ne me disait rien du tout. J'avais fait ouvrir mes archives et ce n'était pas probant. Bon, bref. Et en 2016, je me suis réveillée un matin et j'ai eu envie d'aller faire tous les stages. Et là, je me suis dit, moi, je fonctionne comme ça, en fait. Là, je me suis dit, vas-y. J'ai fait donc les 4 stages. Je les avais fait avec Ernesto Ortiz à l'époque. Et j'ai fait ces 4 stages. D'abord 2 niveaux. Enfin, j'ai fait en mars, avril, j'ai fait les 2 premiers. Et puis après, en novembre, les 2 derniers, le stage praticien. Voilà. Et ça a eu un impact très fort en moi parce que moi, j'étais plutôt madame, j'arrête pas, même si je travaillais plus, j'avais plein d'idées, bricolage à la maison, enfin voilà, j'arrêtais pas. Et là, du coup, ça m'a obligée à avoir une certaine discipline, à me poser, à méditer, chose que je n'avais jamais fait avant. Voilà, ça m'a amenée à avoir une certaine discipline et de se reconnecter à soi-même. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'a... c'est quelque chose qui me parle, qui fait partie de moi, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à mon histoire. Avec ces connexions-là, j'ai compris pourquoi je voulais toujours aller au Sainte-Marie-de-la-Mer quand j'étais dans le coin. Voilà pourquoi quand il y avait des livres sur Marie-Madeleine et tout ça, c'est quelque chose qui m'appelait énormément.
voilà, j'ai compris beaucoup de choses. D'accord. Donc voilà comment a démarré cette aventure. Et puis à un moment donné, ils m'ont un peu poussée pour que je fasse moi aussi des stages, pour que j'anime des stages. Je voulais pas au début. Et voilà. Et quand j'ai eu fini mon premier stage, ça a été un grand bonheur parce que je me suis rendu compte que c'était aussi ma place, quoi. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'apprends aux personnes à accéder à leur livre de vie et également le niveau 2 praticien, qui est plus pro, pour accéder au livre de vie des autres. Donc moi, je le propose en présentiel et le premier niveau est sur 2 jours. Donc il y a 2 niveaux différents avec 2 protocoles différents. Parce que pour moi, c'est important d'avoir, voilà, déjà de faire le niveau 1 pour soi-même, de savoir de quoi on parle et comment on le vit et le vibre. Et ensuite, pour accompagner les personnes, c'est quand même une responsabilité. Donc ce 2e stage dure 4 jours. Et voilà, je vais transmettre l'éthique, la posture, toutes les informations. Donc là, on va pratiquer pour apprendre à ouvrir les archives akashiques des autres, le livre de vie d'autrui. D'accord. Voilà comment a démarré cette aventure. Et après, tu expérimentes. Et moi, je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime beaucoup, voilà, découvrir des choses. Donc, j'explore aussi, j'explore également. Et à un moment donné, on m'a transmis mon propre protocole. Voilà, j'ai plus les protocoles que j'avais quand j'ai appris à le faire moi. D'accord. Alors justement, pour ouvrir son propre livre, en tout cas, tu l'avais demandé au thérapeute, c'était pas très probant. Mais du coup, quand tu l'as fait pour toi, là, c'était plus fluide, tu as compris vraiment les choses. Comment ça s'est passé? Alors, quand j'avais demandé, moi, à ouvrir mes archives, j'ai vraiment senti l'énergie. Cette connexion, cette énergie, je l'ai sentie. C'était en 2015. C'est les messages qui m'ont pas plu particulièrement parce que je posais des questions. J'avais demandé si une amie me mentait ou pas. Et la réponse que j'avais eue, c'était « elle dit ce qu'elle peut dire ». Voilà, tout comme ça. Donc, pour moi, c'était pas clair, quoi. Enfin, j'avais besoin d'une réponse et je n'en avais pas. Donc, ça a été ça la déception. Et donc, du coup, après, voilà, pendant les stages, j'avais eu beaucoup de messages. J'en revenais pas parce que moi, j'en avais pas. J'avais des connexions comme ça, de temps en temps. Je me connectais en fait déjà dans les archives, mais je le savais pas. J'avais des messages, des flashs qui venaient. J'en ai eu pas mal. Depuis le décès de mon père en 2009, ça s'est davantage ouvert en fait. Et bon, voilà, donc j'avais ces connexions-là. Et c'est vrai que quand je suis rentrée des stages, alors pendant les stages, on m'a dit, chose que je ne savais pas, va libérer des secrets de famille du côté de ton père et après du côté de ta mère. Et là, grosse surprise. Donc, je suis rentrée de stage et là, ça m'a un peu obligée effectivement à travailler sur moi, à aller poser des questions. Et c'est vrai que j'ai découvert des choses que je me doutais absolument pas, quoi. Du côté de mon père, effectivement, mon fils était impacté aussi, puisque mon fils est la réincarnation de mon grand-père paternel, que je n'ai jamais connu. Il y a plein voilà, il y a un fil conducteur dans l'histoire et des choses qui se retrouvent effectivement du côté de papa, dans la lignée familiale. Voilà, mon fils est dans des schémas répétitifs également, comme moi, mais en miroir. Voilà, il vit un peu les mêmes choses que moi, mais en tant que lui garçon et moi en tant que femme. Et c'est en lien avec tout ça. Donc, je continue à faire ce travail en transgénérationnel, bien sûr, parce que c'est libérateur. Et cet outil me permet d'avoir des informations, puisque quand je vois qu'il y a un blocage quelque part, là, j'ai travaillé sur une mémoire d'une vie passée, parce que je ne comprenais pas les choses qui se passaient. Et des fois, tu as l'outil, mais tu ne penses pas à poser la question, en fait. Oui, d'accord. C'est pour ça que c'est aussi, c'est pas parce qu'on a cet outil qu'il faut dire, voilà, je sais tout, je suis la meilleure. Et non, moi, j'accepte de l'aide extérieure également. Quand je tourne en rond, je vais voir quelqu'un, on m'accompagne pour trouver la réponse ou la solution. Et donc là, voilà, j'ai eu l'information par rapport à cette vie-là. Et en fait, ça m'a apaisée. J'ai pu... comment dire, je me suis rendu compte il y a quelque temps que effectivement j'avais la blessure de trahison, comme
comme beaucoup. Oui. Lise Bourbeau en parle dans ses livres, mais il n'y a pas Oui. qu'elle. Voilà, on porte tous des blessures de l'âme, ce qu'on appelle, et en fait, ça va jouer sur notre quotidien, notre vie. Et donc, moi, j'avais la blessure de trahison qui était assez importante. Et j'ai vécu un truc qui n'était pas très cool. Je me suis retrouvée dans une situation, mais vraiment où j'ai été trahie, on va dire. Et là, j'ai regardé le truc en me disant, comme si j'étais actrice, tu vois, mais plus la partie émotionnelle dedans. Oui, Il je n'y avait comprends. plus cette émotion de colère où tu te dis, mais elle m'a trahi, il m'a trahi. Enfin, j'étais plus du tout là-dedans. Je regardais le truc. J'étais avec beaucoup de recul par rapport à la situation. Je l'ai dit, bah là, c'est un peu quand même de la trahison, là, ce que tu viens de faire. Mais moi, j'avais plus du tout cette souffrance en lien avec cette blessure. Du coup, bah, j'ai remercié, en fait, d'avoir vécu ce Oui, truc-là, parce que je me suis rendu compte que cette blessure-là, elle allait beaucoup mieux. très bien. Voilà. D'accord. Donc, les archives te permettent d'identifier des choses, mais c'est vrai que c'est plus facile de les identifier chez les autres, c'est bien connu, que chez Que soi-même. pour soi. D'accord. Voilà, bah oui, c'est D'accord. normal, hein. Oui. Tu as la bougie allumée, le feu, tu ne vas pas y mettre le doigt pour te brûler, hein, donc Forcément. voilà. Et bien entendu, on demande toujours, pour notre séance et pour toutes les séances que tu fais, tu envoies donc un accord, Solennel. un accord solennel, excuse-moi, parce que tu vas ouvrir les archives akashiques, pardon, les miennes ou celles d'un consultant qui va venir. Donc, c'est impératif. Cet accord solennel, est-ce Alors, qu'il y en ça a fait qui ne le font partie pas? ça fait partie du protocole. Ouais. J'ai failli l'enlever à un moment donné. Mhm. Et je me suis rendu compte il avait tout son sens, en fait, ce protocole. Il avait son sens déjà parce que ça obligeait la personne à lire tout le document avec toutes les explications, parce qu'on ne lit plus, en gros. Et voilà, donc c'est un document de 3 pages que j'envoie. Et donc, la dernière page, effectivement, c'est le consentement, cet accord solennel que je demande à me renvoyer. Et j'ai eu des personnes qui se sont rendues compte de l'engagement, en fait. Pour moi, c'est sacré, en fait. C'est un honneur qu'on me donne de pouvoir accéder aux archives des personnes, des animaux, enfin, peu importe. Les animaux, je les remercie également, hein, et je leur demande l'autorisation si je peux converser avec eux. Mais pour moi, c'est un honneur, en fait, de pouvoir accéder, un honneur de m'autoriser à le faire et un honneur que la personne me demande de le faire pour elle. Donc, ça a un côté solennel et il y a eu des personnes qui se sont retrouvées, elles n'étaient pas prêtes, en fait. J'ai une dame, elle est revenue 2 ans après. Je lui ai envoyé tout le protocole, elle a vu ça, elle s'est dit « Ouh là là, je ne suis pas Ouais. prête ». Et elle a repris rendez-vous il y a un mois, je l'ai eu, c'est elle qui m'en a reparlé, j'avais oublié. Mais voilà, donc on ne fait pas du tourisme dans les archives akashiques. C'est pour ça que moi, il y a des trucs que je vois passer sur Internet aujourd'hui qui me gênent, mais après, chacun va faire son libre arbitre et fait ce qu'il veut. Mais on ne balance pas ces enseignements comme ça à travers Internet, à travers un protocole. Enfin, Ouais. voilà. Moi, je suis très respectueuse de ces enseignements sacrés et du coup, je trouve que ce protocole, eh ben, il met un cadre également pour la personne, mais ça n'a aucune valeur juridique de quoi que ce soit, hein, mais ça met un cadre et ça engage la personne parce que ce sont ses archives et c'est elle qui va préparer les questions et qui va les poser. Moi, je vais juste servir d'intermédiaire. C'est ça. Donc, voilà. Donc, dans ce sens-là, le protocole est important. Après, quand les personnes, je suis un peu souple quand il y a des difficultés, quand c'est très, très compliqué, mais c'est plus quand je connais les gens. Quand je ne connais pas, je demande si la personne, elle n'arrive pas à me remplir le document, de me faire un petit truc écrit à la main, qu'elle m'envoie en photo. Je donne l'autorisation pour… Voilà, on ne reste pas figé sur le document, mais un accord, ouais, je trouve que c'est un engagement. Très bien. Et c'est pour tout, hein. C'est quand on ouvre les archives d'un animal, d'une maison, Voilà, c'est ce que j'allais d'une te demander. entreprise. Je demande l'autorisation, effectivement, de pouvoir le faire.
Alors justement, je vais juste prendre le message de Marilyn qui était là la semaine dernière, hein, mon invité de lundi dernier, donc qui trouve très intéressant. Bonsoir à toutes les deux, ça me parle beaucoup ce que vous dites, c'est fascinant. J'allais dire, c'est un sacré engagement. Voilà. Donc voilà. Merci. Et bonsoir à ceux que je n'ai pas vus, hein, Diane qui va venir d'ailleurs en janvier aussi, et puis Gaïa Soin Nemania. Bonsoir aussi. Je Voilà. sais qui c'est maintenant. Coucou Nat. Voilà. Bon, Une et bien amie. bonsoir Nathalie. Bonsoir. Je voulais demander pour un animal et pour une entreprise ou une maison. Est-ce que pour l'entreprise ou la maison, tu te déplaces ou tu fais Non. voilà, comme Alors, avec tu peux aller dans les lieux, mais ça ne va pas ça changer quoi n'apporte que ce soit. rien. D'accord. Les maisons, j'ai envie de dire, je fais un petit audit avant, c'est-à-dire qu'une maison, il peut y avoir plein de choses dans une maison. Il peut y avoir des choses lourdes, le sol chargé, enfin voilà, une maison, c'est un peu particulier. Donc, j'ai un pendule avec des cadrans de radiesthésie et donc je vais regarder, je vais déjà faire un petit peu, je vais poser des questions à la personne pour savoir voilà, comment elle se sent, pourquoi elle demande ça. Et voilà, s'il y a beaucoup d'eau sous la maison, enfin, je veux dire, Oui. c'est pas une séance d'archives qui va régler le problème. Par contre, voilà, avoir des informations, libérer des mémoires et comprendre des choses, oui, c'est OK. Mais une fois, j'ai eu une dame, la maison était chargée en sorcellerie. Enfin, je lui ai dit, mais en rien qu'en regardant les photos, je lui ai dit, mais il y a de la sorcellerie là dans la maison. Elle me dit, oui, oui, tout à fait. Je lui ai dit, bon, bah, alors je vais vous donner les coordonnées de quelqu'un et après, vous revenez me voir. Et elle est revenue après et du coup, j'ai pu ouvrir les archives de la maison. Donc, les maisons, c'est un peu particulier, mais tout se fait avec une photo, l'adresse. Alors, évidemment, il faut que ce soit notre maison. Hein, on ne va pas aller ouvrir la maison du voisin. Oui. C'est locataire ou propriétaire, peu importe, mais c'est notre maison, notre lieu à nous. Ça peut être une résidence secondaire aussi, mais ou qui nous appartiennent. Donc, voilà, donc on va avoir des informations très intéressantes pour les maisons. Donc ça se fait à distance sur photo. Les animaux, c'est pareil. Je fais plutôt sur photo et à distance, mais après, ça m'arrive d'ouvrir les archives quand l'animal est à côté, de le faire à côté, hein, c'est pas un souci. Voilà. Mais du coup, je vais plus me concentrer sur l'animal parce que quand j'ai une personne en face de moi, c'est en direct. Voilà, c'est du direct. Alors que quand j'ai un animal ou une maison, je vais avoir les photos en face et j'ai la personne qui va poser des questions. C'est-à-dire que si tu me demandais d'ouvrir les archives de ta maison, tu préparerais des questions, j'aurais les photos de ta maison et c'est toi qui poserais les questions. Du coup, tu vois, on est 3 là, en gros. Oui. Voilà, donc du coup, je préfère le faire avec des photos que de me déplacer. Pour les entreprises, c'est pareil. Oui. Voilà, ces photos, le nom de l'entreprise avec l'adresse et un logo, quoi, tout simplement. Hein, et je vais me connecter à l'énergie de l'entreprise. Alors, il faut qu'elle existe, l'entreprise. Hein, si c'est quelque chose qui a... Voilà, c'est s'il y pas a un juste projet. un nom et il n'y a rien dedans, moi, je n'aurai pas d'informations. D'accord. Donc voilà. Mais les animaux, c'est... Enfin, moi, j'adore ouvrir les archives des animaux. C'est tellement beau. Et eux, je leur demande l'autorisation. Est-ce que je peux... voilà, je me présente et puis je leur demande est-ce que tu es d'accord pour répondre aux questions que ta gardienne veut te poser. Bon, j'ai jamais eu de non. Voilà. Et puis après, je les remercie. On est d'accord que c'est toujours sur des animaux vivants, que ce soit que du vivant. Ou voilà, tout à c'est fait. Vivant, il n'y a pas de défunt. D'ailleurs, non. Est-ce que ça existe quelqu'un qui ouvrirait... Non, c'est comme ça dans les archives akashiques, on n'ouvre pas pour les défunts, les animaux défunts ou les personnes défuntes. Alors, il y a une éthique, c'est ce qu'on m'a expliqué et qui paraît juste. Moi, j'ai jamais essayé. J'ai pas envie d'essayer parce que on n'est pas, comment dire, ça paraît logique en fait. Quand tu vas dans les archives, tu vas monter tes fréquences pour accéder à un champ vibratoire. Quand la personne ou l'animal est décédé, elle va être dans un autre champ vibratoire, qui est l'astral. Du coup, les fréquences ne sont plus du tout les mêmes. Donc, on peut y accéder, mais dans d'autres fréquences. Moi, ce n'est pas les miennes. Du coup, voilà, on va y accéder, mais
Ça va être un autre biais par des personnes qui sont programmées, entre guillemets, si je peux Oui, dire, pour accéder à ces fréquences-là. d'accord. Bon. Voilà. Donc, Je on va répète. avoir on aura des informations, mais voilà, la définition propre des archives akashiques, c'est vraiment Du vivant. vivant, depuis la conception jusqu'à notre dernier souffle. Et moi, j'ai des infos déjà dans le ventre de la maman, en fait. Ah, Ah d'accord. ben oui, oui, oui. Quand il y a eu un choc émotionnel ou si elle ne s'est pas sentie accueillie ou rejetée, ça, c'est des trucs que je vois déjà dans le ventre de la personne. Donc, moi, je vais avoir l'information. Tu me posais la question tout à l'heure. C'est plutôt du ressenti chez moi. Je vais ressentir les choses. Je vais voir aussi ou entendre, mais c'est vraiment du ressenti. Et puis, il y a deux façons, en fait. Je suis dans deux états un peu différents dans une séance. C'est voilà, cet accueil de ces informations sous forme de ressenti. Et voilà, et parfois, c'est de la canalisation également. Je canalise les messages des guides. Donc là, je suis vraiment en canalisation. C'est-à-dire que c'est comme si je lisais un livre, ça sort tout seul. Je me pose pas de questions. En fait, c'est comme si je lisais un livre, l'information vient d'elle-même, je réfléchis pas, je donne comme ça. D'accord. Dans ce que tu vois, est-ce que c'est net, très net, c'est-à-dire pour toi, tu vois des choses, un morceau d'une vie très nette? Est-ce que c'est un peu flou? Excuse-moi, mais c'est vrai que j'aime bien connaître justement la vision, enfin l'image que tu vas avoir. Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai pas une image comme je te vois là. Oui, J'ai une d'accord. image, mais je peux te dire si la personne, elle a des lunettes, si elle est joufflue, si elle est joviale. Enfin, j'arrive à savoir tout ça parce que je le vois au niveau de la silhouette. Mais j'ai pas l'image comme ça. Oui, d'accord. Mais il y a des personnes qui voient une image très, très clairement, mais Oui, chez moi, ce qui est plus développé, c'est le ressenti, le comme ressenti. je crois 80% des gens. Le ressenti. D'accord. Après, le côté visuel, il y a moins de personnes. Mais bon, voilà, il y a des sens qui se développent. Oui, tout dépend des personnes, hein, bien sûr. Voilà, Hein. ça Ils dépend sont des dans le personnes. sensitif. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, j'avais oublié de dire, si vous avez des questions, allez-y, hein, Tout à posez-les. fait. Voilà. Marie-Joseph est là pour ça. Est-ce que dans les consultations que tu as eues, tu as des personnes qui t'ont fait des retours et qui t'ont dit, mais depuis les archives, alors bien sûr que ça se fait pas comme ça, comme on disait tout à l'heure, hein, ça prend du temps, ça travaille un peu, on est un peu fatigué après la séance, après on continue sa vie, mais il y a des petites choses qui changent ou plus importantes. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont dit, mais depuis les archives, c'est fou comme ça, et je pense que c'est arrivé, mais comme ça m'a aidé, comme c'est plus pareil Oui, qu'avant, quoi. oui, bien sûr que j'ai des retours. J'en ai même mis sur mon site, mais je veux Oui. pas. Je veux bien les partager, mais je veux pas que les gens me mettent sur un piédestal en se disant, elle va régler tous mes problèmes. Non, C'est tu as faux. raison de me dire. Voilà. Oui, j'ai des retours positifs et heureusement, sinon j'aurais arrêté Bah oui, bien depuis sûr. un moment. Des exemples, j'en ai. Là, je te le racontais tout à l'heure, une dame que j'ai croisée sur un salon ce week-end qui est venue à moi parce que je me souvenais plus d'elle. Et en fait, depuis la séance d'archives, elle est sortie. Je lui avais dit qu'il y avait sa sœur qui était décédée quand elle avait 9 ans. Et en fait, c'était un peu un spectre dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle était bloquée par rapport à ça. Et elle a fait un chemin. Voilà, la séance d'archives lui a permis d'identifier des problématiques. Elle a aussi été se faire accompagner par d'autres, mais il y a eu une prise de conscience en fait, et il y a le chemin qui s'est mis en route. Voilà, elle s'est mise en route par rapport à ça. Aujourd'hui, elle était dans le salon en train de présenter elle avait son stand de médium, sophrologue. Enfin voilà, elle est en chemin. Là, ça y est, elle est partie. Elle a Super. osé se mettre en avant. D'accord. Après, j'ai une autre dame. Elle, c'est les fragments d'âme. Je l'ai raconté, je la raconte parce que ça a été assez. Elle est venue au cabinet et elle pose une question pour me demander pourquoi elle n'arrivait pas à dormir. Elle avait des problèmes pour dormir. Donc, c'est un exemple, ça. Hein. C'est toutes les Oui, personnes qui ont des insomnies. Ça ne veut pas dire que ça va être réglé avec ça. Mais elle, en tout cas, ça a été. Donc, elle me pose la question pourquoi elle avait du mal à dormir. Et en fait, j'ai vu une photo d'elle, enfin une image d'elle. Elle était dans un lit de bébé. Elle était sur le bord du lit et donc elle hurlait. Elle hurlait.
Et donc, on m'a donné l'information, récupérer les fragments d'âme. Moi, j'avais déjà reçu le protocole, mais c'est vrai que c'est à partir de là où ça s'est vraiment enclenché. Et donc, on a fait ce travail de récupération des fragments d'âme et elle l'a vécu, mais elle sentait, moi, je voyais des lumières qui venaient se mettre, parce que ça se passe là, au niveau du chakra du cœur, et je voyais toutes ces lumières qui revenaient vers elle pour réintégrer, en fait, l'âme, tout simplement, parce que ces fragments-là, en fait, ils sont dans d'autres fréquences. Ils ne sont pas perdus au fin fond de l'univers. Ils sont accrochés à nous, mais détachés quand même, qui fait que on ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut avoir on peut se sentir à côté de sa vie, enfin voilà, des problématiques qu'on peut rencontrer dans sa vie. Les psychothérapeutes appellent ça un peu une dissociation, parce qu'il y a eu un choc violent émotionnel, des rejets, des choses difficiles. Et donc, du coup, ça a été réglé dans la séance pour cette dame. On a ramené les fragments d'âme, les chamans le font déjà. Et donc, j'ai pu ramener ces fragments d'âme et elle l'a senti. Voilà. Après, j'ai eu une autre dame également qui m'avait fait un retour. Elle ne supportait pas son nom de famille. Et quand elle est venue, elle aborde cette question-là. Et moi, sa maman qui était décédée depuis quelques mois, elle s'est présentée. Et là, elle nous a donné l'information qu'en fait, son père officiel n'était pas son vrai papa. C'était une dame qui était très belle, séductrice. Et du coup, voilà. Hein. Et elle portait ça en elle, ce qu'on appelle les secrets de famille, où elle sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et le fait que d'avoir l'information, ça l'a libérée. Elle m'avait envoyé un message, et je crois que je l'ai mis sur mon site d'ailleurs pour me dire, je pensais que c'est quelque chose qui s'estomperait, et elle me dit non. Elle avait retrouvé une certaine sérénité parce qu'elle savait en fait d'où ça venait. Et du coup, elle a accueilli plus facilement le nom qu'elle portait. Voilà. C'est fort, hein. C'est vraiment. J'ai pas tous les exemples en tête, mais sur mon site, il y a des exemples. Si vous voulez bien sûr, oui. Vous avez l'adresse du site, d'ailleurs. Voilà, mais oui, j'ai des retours et à chaque fois, ça m'émeut, ça me fait pleurer parce que c'est beau, quoi. Pour moi, c'est un beau cadeau. Hein. Ah oui, oui. C'est un beau cadeau de voir que ce que l'on fait est juste d'une certaine manière, et j'ai pas la prétention de tout régler, hein, mais voilà, à mon humble posture, je fais ce que je peux. Voilà, mais ça peut être effectivement déclencheur, prise de conscience pour aller plus loin. Ça peut être le point de départ, je l'ai eu souvent, le point de départ pour aller vers une guérison, une compréhension, une libération. Une autre dame aussi que j'aime beaucoup, elle m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, elle veut venir faire les stages du coup. Et elle, quand elle est arrivée la première fois, elle s'était blessée, une dame très, très, très coquette avec les sous-vêtements, les talons. Enfin, elle était dans un milieu en plus où on lui demandait d'être toujours sur son 31. Et là, elle s'est retrouvée avec une cheville fracturée, je ne sais plus ce qui s'était passé. Donc, du coup, les baskets. Donc, elle a eu un petit peu de mal. Et elle avait fait une séance, elle avait eu des informations par rapport à la guérison. Enfin, je ne sais plus exactement tout ce qui a été dit. Et ce qui est magnifique, c'est de voir ce processus d'évolution, parce que du coup, les baskets, ça lui pose plus aucun problème. Elle est en train de lâcher tout ce côté superficiel dans lequel elle était enfermée. Et aujourd'hui, elle est dans cette quête spirituelle, et c'est magnifique, quoi. Elle rencontrait des hommes qui étaient plus attirés par son corps que par autre chose. Et là, aujourd'hui, ça, elle n'en veut plus, en fait. Elle veut qu'on l'aime pour ce qui est en elle, plutôt que ce qu'elle montre à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment... j'ai vu cette évolution. Elle a fait 3-4 séances, on a dû faire ensemble. Mais ça se fait... quand elle ressent le besoin et l'envie de revenir, elle l'a fait. Mais il n'y a pas de règle particulière. Hein, c'est pas une thérapie. Donc, on peut faire une séance et puis ne jamais revenir derrière. Ouais. Comme on peut avoir envie de comprendre des choses. Et se faire accompagner de cette manière-là pour avoir des compréhensions ou des validations sur des ressentis qu'on peut avoir. Voilà, ça peut être aussi en soutien.
Mais je précise, on ne peut pas faire une séance d'archives toutes les 5 minutes. Non. Il faut attendre 2 mois et demi à 3 mois. Et ça, c'est une question d'éthique. Pour ne pas tomber dans cette dépendance de cet outil. Parce que on tend vers l'autonomie, à être autonome. C'est pour ça que je propose des stages, pour que les gens puissent être autonomes, avoir des informations et que ça avance, quoi. Donc, si on est complètement dépendante de nous ou d'autres personnes, c'est pas OK. J'ai eu le cas d'un jeune homme qui est venu me voir. Il avait fait une première séance et au bout de 15 jours de la première séance, il me reprend rendez-vous pour une autre. Je lui dis, on attend 2 mois et demi, 3 mois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à la 3e, je sentais qu'il allait se passer un truc. Et ça n'a pas loupé. Les guides lui ont gentiment dit, tu as toutes les questions, tu as toutes les réponses, tu dois travailler sur tes peurs, donc c'est pas la peine de revenir dans 3 mois parce que ça sera les mêmes réponses. Donc maintenant, il faut que tu te mettes en chemin, quoi. Donc, il était surpris, mais moi, je n'étais pas surprise parce que je sentais bien que ça allait arriver comme ça. Et c'est là où c'est important d'être intègre et aligné parce que je veux dire, voilà, moi, c'était un client qui venait me voir, mais c'est pas ça, en fait, l'objectif d'une séance d'archives. On fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour accompagner les gens et surtout de le faire en étant dans le cœur. C'est ça qui est important. C'est d'écouter tout ça. Et donc, ce jeune homme, il est revenu, je crois, encore une fois après. Et puis après, il a arrêté parce que ça ne lui apportait rien, en fait. Tant qu'on ne fait pas ce cheminement, il avait besoin de travailler sur ses peurs. Et à chaque fois, il posait des questions pour se rassurer. Et en fait, mais le travail, c'était à lui de le faire. Moi, j'ai dû travailler sur mes peurs également. Dans des choix de vie que je devais faire, oui, j'ai travaillé sur mes peurs. Ça prend toute une vie, en fait. C'est ça, mais oui, bien sûr. Évidemment, ça ne se règle pas comme ça en claquant des doigts. Il y a un travail à faire du consultant qui est important et qui, du coup, apporte quand même cette compréhension dont tu parles. On comprend un petit peu mieux, voilà, avec ces informations. Si on vient juste voir pour avoir la question, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui doivent peut-être confondre avec de la voyance. Oui, c'est bon, je pose une question, on va me répondre, et puis voilà, ça s'arrête là. Oui, bien sûr. Tout ça, de l'extérieur. cette démarche-là de voyance, bien sûr, c'est des questions, bien sûr qu'on aura des réponses, mais c'est différent. Mais j'ai envie de dire que là, on est dans un champ particulier, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de faire des pronostics. Il y a des informations, il y a des projections dans le futur, mais c'est toujours pareil. Le futur, il sera ce que l'on fait de son présent. Tout simplement. On a plein de possibilités. C'est un peu comme les jeux vidéo. Alors moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais tu as plusieurs scènes et plusieurs situations, et en fonction de la porte que tu ouvres, tu vas vivre des choses. Et si ce n'est pas celle-là, tu vas en vivre d'autres. Donc, nous, c'est pareil. Tout est, j'ai envie de dire, plus ou moins écrit. Tous les scénarios sont plus ou moins écrits. C'est nous qui allons choisir en fonction du chemin que l'on emprunte, celui qui nous convient. Et ça ne veut pas dire que s'il n'est pas OK. On risque de mettre un peu plus de temps en prenant celui-là plutôt que l'autre. Mais ça fait partie de l'expérience de la vie. C'est ça. Donc voilà, quoi. Justement, en tout cas, tu parles d'éthique et de ne pas être dépendant. Et ça, j'en parle très souvent quand je reçois voyants, médiums et même énergéticiens, oui, parce que voilà, on remet son pouvoir. Tiens, il va faire ça. J'ai rien à faire, c'est bon, j'ai mes réponses. Il y a quand même, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même, je vois, je peux pas citer de nom parce qu'il y en a beaucoup, justement, d'invités qui m'ont dit, mais moi, justement, c'est, Alexandra, je vais prendre, puisqu'en plus, j'ai fait une formation avec elle, Alexandra Gabriel, Oui. voilà, hein, et donc, qui a sa charte déontologique, et d'autres en ont, hein, attention, il n'y a pas qu'elle, toi et d'autres. Mais bien sûr. Donc, averti, attention. Et d'ailleurs, elle nous l'a dit récemment en formation. En fait, pour une consultation numérologique, voilà, on devrait me voir une fois par an et c'est tout. Ou une fois dans la vie, même elle a été plus loin, une fois dans sa vie. Donc c'est vrai que après chacun voit les midis à sa porte, fait comme il veut, mais voilà, très vite on devient dépendant. On est dans une période compliquée. Oui. Compliquée qui ravive toutes nos peurs.
sur tous les plans, personnels, voilà. Il y a des peurs de partout par rapport à que ce soit les nôtres ou que ce soit celles de la famille ou d'autres vies qu'on a pu ramener également. Et donc, ces peurs-là, la voyante ou même moi, on peut pas les calmer. Moi, j'ai fait un travail sur les peurs. Je l'ai identifié avec les archives, mais le travail, je suis allée le faire avec un thérapeute. Bien sûr. Voilà, parce que les peurs, elles nous emprisonnent complètement. Et c'est vrai qu'on est dans une période de grosses incertitudes, mais à l'intérieur, tout est OK, quoi. Plus tu vas être dans des peurs, plus ça va être… là, on est dans la loi d'attraction, plus ça va effectivement générer des problématiques. Plus tu es dans ta foi intérieure et tu te dis, bon, je fais confiance au divin, à la vie, dans ce qui se met en place sur mon chemin, et on accueille ce qui vient. Mais ça, c'est un travail sur soi. Et on peut traverser des tempêtes tout en étant serein, sereine. Voilà. Et parce que du coup, moi, j'en connais, hein, moi, je ne vais pas donner de nom évidemment, mais je connais des personnes, si je les écoutais, il y aurait une séance pour tous les 3 jours. Mais non, c'est pas possible. Règle les choses. Les infos, tu les as déjà eues dans la séance d'avant, tu t'en occupes pas, tu n'écoutes pas. Parce qu'il y a aussi ça. Mais c'est ça, Et bien on sûr. fait un tri. Donc moi, j'enregistre les séances, comme ça les gens peuvent les réécouter, enfin s'ils veulent. Hein, s'ils veulent pas, ils y font pas. Mais c'est leur responsabilité. Et du coup, quand on est vraiment dans cette démarche d'évolution, etc., on va vraiment on va écouter l'enregistrement, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui se sont mises en place ou pas. Mais et éventuellement, on peut revenir peut-être 6 mois après pour avoir d'autres questionnements. Ça peut être un accompagnement, mais ça n'est jamais une béquille. Parce que personne ne peut régler les problèmes pour nous. Mais personne. Voilà, ça c'est… tout se fait en nous et c'est ce qui va se transformer en nous qui va accompagner la transformation tout autour. Et nous, les thérapeutes, on ne nous loupe pas. Hein. Ah, mais c'est fou. Ouais. Là, et c'est normal. Je veux dire, il faut être aligné, quoi. On est là pour accompagner les gens. On ne peut pas leur donner des informations du style, voilà, travaille sur tes peurs, il faut faire les choses comme ça, avec une certaine éthique. Et puis toi, tu fais l'inverse. C'est pas aligné, ça. Donc, on nous demande déjà, nous, de nous aligner, d'être alignés avec ce qu'on fait. Et sinon, c'est compliqué. Tout à fait. Et pour moi, c'est OK. Et complètement. Donc, voilà, ça me paraît évident. En tout cas, c'est bien d'avertir déjà du départ que le travail se fait aussi dans un premier temps avec… la personne vient justement pour travailler, pour connaître, pour prendre conscience aussi. Oui, déjà tu vois, déjà dans la démarche, quand les personnes prennent rendez-vous avec moi, je leur demande de préparer des questions. Donc, Oui, à déjà. peu près une dizaine de questions, puisque je reste dans les archives environ 1 heure. Une dizaine de questions, et en fonction des réponses qui viennent, elles peuvent poser d'autres questions. C'est pas un monologue, c'est un échange. Du coup, ça les oblige déjà à commencer à réfléchir sur ce qu'elles ont envie de savoir. Et après, ça n'empêche pas que pendant la séance, moi, il y a des informations qui viennent, je vais les donner, bien sûr, même si la personne n'a pas posé de questions. Mais déjà là, c'est un engagement personnel qu'on enclenche. Et souvent, déjà, quand on prend rendez-vous, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Quand on est dans cette compréhension et ouverture, on se rend compte que, ouais, il y a quand même des trucs là. On est déjà plus tout seul. D'accord. Voilà. On a des guides avec nous, bien sûr. Moi, je suis pas toute seule. Moi, je sers de canal et il y a des guides avec moi. Il y a du monde avec toi. Mais oui, mais c'est normal. Ils peuvent pas agir. Nous, on sert de relais, en fait. En étant dans la matière, on sert de relais pour eux, tout simplement. Et j'ai une dame qui avait posé une fois une question. Pourquoi je les vois pas? Pourquoi on les voit pas? Et on avait rigolé parce que du coup, la réponse des guides qui était pertinente, effectivement. Mais tu imagines si vous aviez 5-6 personnes autour de vous en permanence, ça serait invivable. Il n'y aurait plus d'intimité. C'est oui. sûr. Tu peux plus vivre les expériences de la même manière si tu vois quelqu'un tout le temps avec toi présent. Ouais.
c'est vrai. Donc, c'est pour ça ils sont d'une discrétion, mais ils sont là, mais dans une autre fréquence pour pas qu'on les voit. Et alors, parfois, on peut les voir. mais justement, ça fait lien avec la question. Pour faire le stage, pour apprendre à ouvrir les archives, les nôtres ou celles des autres, est-ce qu'il faut avoir quelques capacités un petit peu est-ce que tu as déjà eu des personnes qui avaient rien, un mental de fou, et qui ont voulu apprendre, ou d'autres, voilà. Bien Est-ce qu'il y a un sûr. profil où il n'y a pas de profil type, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit peu je veux dire, les facilités de connexion pour, Alors, moi, je pars déjà du principe que si tu as envie d'aller faire un stage, c'est quand même, il y a un truc qui se passe, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, tu vas pas aller te lancer dans Pour de la ça, course oh, bah, lui, automobile si tu sais pas conduire un bolide. Enfin, c'est pour moi, il y a déjà, il y a une petite graine qui est semée. ouais. Il faut savoir que, enfin, les gens qui viennent dans ces stages, on a déjà été en connexion avec ça à un moment donné. Donc après, il y a un problème effectivement avec le mental. J'ai envie de dire, c'est pas la connexion dans les archives qui est compliquée, parce que moi, je donne un protocole et c'est OK. C'est le mental. Donc, pendant le stage, je donne des astuces. Voilà, on fait des méditations, on peut travailler avec la respiration. Donc, c'est vraiment à nous de faire cet effort-là. Mais les gens font ça pendant un mois, sauf quand on est vraiment appelé par ça. Ils font ça pendant un mois, puis après, ils arrêtent, ils se découragent. Ouais. Donc, ça, voilà. Et c'est vraiment, quand j'ai fait les stages, le premier mois, j'avais beaucoup moins d'informations que quand j'étais en stage. On était une quarantaine de personnes, donc avec tout ça, avec les archives ouvertes, il y avait des fréquences très hautes. Donc, c'était normal. Et quand tu rentres chez toi, tu retrouves ton quotidien, voilà, des trucs sympas, d'autres moins sympas. Et donc, tu as tes fréquences qui baissent. Donc, du coup, tu te dis, bon, et j'ai persévéré pendant un mois, je méditais tous les soirs, parce que je faisais ça plutôt le soir, et je méditais et je me suis forcée à ça tous les jours. Et puis, à un moment donné, ça vient. Et quand j'avais besoin de travailler pour avoir des réponses par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les secrets de famille, etc., ça, je le faisais le matin. Je faisais le matin parce que j'étais en meilleure forme que le soir. Donc, du coup, je le faisais, je posais mes questions par écrit, j'attendais les réponses, je les écrivais également par écrit. Après, voilà, je vais faire des petits exercices pour montrer le mental et quand ça vient des archives. Et c'est comme tout, c'est qu'une question de pratique. Tu peux acheter le piano le plus cher du monde et prendre des cours avec le virtuose du monde. Si tu ne pratiques pas toi sur ton piano, tu ne peux pas apprendre. C'est pareil, les archives, c'est vraiment une question de pratique parce que c'est aussi là où tu te rends compte en pratiquant des perceptions qui se développent. Tiens, j'ai posé une question, tiens, j'ai mal au bras. Ça veut dire quoi? Parce que les messages, des fois, ils arrivent aussi sous forme de métaphores. Hein, c'est pas. Ouais. Voilà. Mais il faut être vraiment dans cette écoute-là. Donc, c'est vraiment très personnel. Oui. Moi, j'ai envie de dire que si déjà tu sens cet appel, c'est un premier point. C'est sûr que tu ne vas pas aller faire un stage d'archives si tu n'en as pas du tout envie. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Mais après, c'est une question de discipline. C'est ça. C'est comme tout. Voilà. Voilà. D'accord. Il faut s'entraîner. Mais le protocole, il donne accès puisque les personnes, j'ai quand même des gens qui font le 1 et puis après le 2, mais il faut être persévérant. Donc, toi, tu formes aux 4 protocoles. Il y a 4 protocoles, c'est ça? Non, j'ai 2 protocoles. Moi, j'ai fait 4 stages parce qu'à l'époque, Voilà, tu en as fait 4. Ernesto est chaman, donc voilà, il y avait 2 stages vraiment, le niveau 1 que je propose et le niveau 2 praticien. D'accord. Moi, j'ai enrichi ces stages de mon expérience. C'est-à-dire que quand j'ai fait moi les stages, j'ai été un peu frustrée et j'ai quand même eu des retours dans ce sens-là. J'ai été frustrée parce que sur 4 jours de stage, j'ai ouvert mes archives que le dernier jour, tu vois, l'après-midi. Donc, donc moi, dans les miens, ça dure que 2 jours, c'est très intense, mais tu ouvres déjà tes archives le matin. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'appréhension, parce que ça peut être une appréhension d'ouvrir ses archives aussi. Donc là, moi, dans les miens, on pratique. Et donc, le niveau 2,
c'est le niveau praticien. Et donc là, c'est vraiment, on va ouvrir les archives des animaux, maisons, on va être en pratique tout le temps. Donc, c'est 2 protocoles différents, le niveau D'accord. 1 et le niveau 2. D'accord. Parce que tu n'es Uniquement. pas, voilà, tu es Vas-y. vraiment, le niveau 2, tu te mets, alors tu es en conscience modifiée pour toi-même quand tu es déjà dans le niveau 1, quand tu ouvres tes archives, mais quand tu le fais pour les autres, ça te demande un effort supplémentaire puisque tu es en connexion et tu es en connexion sur la personne. Du coup, tu peux ressentir son stress, tu peux ressentir plein de choses de la personne et du coup, ça te demande beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est un autre protocole. Et tu ne fais pas 10 séances par jour. Hein. Moi, j'en fais 2, 3 exceptionnellement, mais c'est tout, quoi. Oui, c'est déjà bien. Oui, ouais, parce que tu passes du temps. Et puis moi, j'aime bien prendre du temps avec les gens aussi. C'est pas, voilà, je fais pas ça. Ah, moi, Je je l'ai fais pas vu, je l'ai ça. vu. C'est pas un travail à la chaîne pour moi. On est Non. dans l'humain et tout le temps à ce qu'on se coupe entre nous au niveau de la communication. Et moi, j'ai envie qu'elle continue. Je suis pas une machine à ouvrir les archives akashiques, donc et je tiens pas à le devenir. Donc voilà. Donc je prends le temps pour que la personne se sente à l'aise et qu'on fasse notre séance et puis voilà. C'est un travail de qualité. Enfin, voilà, tu prends le tas de J'essaye. toute façon. Ce serait pas bon d'enchaîner comme ça 10 séances par jour, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais Enfin, je veux dire, il y en a peut-être qui le font, hein, mais après, oui, mais tu après ton corps il te parle aussi, hein. ouais, c'est ça. Au bout d'un Parce qu'il moment, faut quand même savoir que quand tu te connectes aux gens, tu peux être oui, pollué aussi. Donc, tu as un travail de nettoyage à te faire sur toi. c'est Donc, ça. c'est une histoire d'hygiène. C'est comme tu prends une douche avec de l'eau. Là, tu te nettoies également et puis être à l'écoute de son corps parce que parfois, tu peux être. C'est pas dans les archives que tu es parasité. C'est quand tu es dans ces connexions avec des personnes ou quand tu vas dans des endroits. Donc, Bien sûr. à force, voilà, On récupère des ton choses, c'est pas très oui, et puis sympa. ton corps physiquement, tu peux pas quoi. Mmh. Ou alors il y a eu une époque où je me suis retrouvée, j'avais fait une émission il y a 3 ans avec quelqu'un d'assez connu et je me suis retrouvée avec 50 rendez-vous d'un coup, mais ça a été, je me demandais ce qui arrivait quoi. Et là donc pour que les gens n'attendent pas trop, j'avais pris 3 séances par jour. J'ai fait ça 3 mois, j'ai dit plus jamais, plus jamais. Moi ça me plaît pas du tout. J'avais l'impression d'être une machine à répéter. Tu vois, Oui, à répéter les choses. Et je me dis que si, voilà, c'est quelque chose qui, à un moment donné, ça aurait aussi joué sur la qualité de la séance et j'avais pas envie de ça. oui. Donc voilà, alors moi, j'ai pas 6 mois de délai hein, dans les archives, mais voilà, je reste à 2, 3 quand il y a vraiment une urgence ou voilà, ou 2 et puis un animal parce que ça dure qu'une demi-heure les séances avec les animaux. Mais voilà, je reste à ça à peu près. D'accord. Mais en tout cas, c'est un travail de qualité et donc je confirme, moi j'ai passé 1 heure où il y a le temps, il y a de l'échange. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, je me souviens que quelques jours avant, j'avais plein de questions et alors bien sûr, hein, je les ai notées, hein, je t'ai envoyé mes questions. Enfin non, je t'ai envoyé le protocole, pardon, le consentement et j'avais mes questions. Mais c'est vrai que d'un coup, en fait, je me suis dit: «Oh là là, c'est vrai que j'ai plein de questions, mais comment ça va faire après, pour les réponses et pour cette prise de conscience?» et voilà. En tout cas, j'ai été, quand même assez sereine. Après, j'ai appris des choses. Il y a des choses, bien sûr, qui sont pas toujours, enfin, où on prend conscience et c'est pas le monde des bisounours, hein. On n'est pas en train de nous dire, «Non, non, mais Non, t'inquiète pas, ta vie va être rose jusqu'à la fin». Donc, non, non. c'est ça, c'est important d'avoir cette conscience, se dire, voilà, là, on m'apporte une réponse à une problématique, ça va certainement m'aider et un petit travail à faire sur soi aussi, voilà. Oui, non, mais complètement et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire donc Désolée, c'est pas ça grave. va revenir. Ouais, mais en tout cas, bon, tu fais bien de ne pas en faire beaucoup parce que au moins tu as quelque chose, un travail de qualité, enfin une connexion de qualité. J'ai toujours un travail, mais on se connecte bien et on Oui, reçoit bien, quoi. c'est important. C'est important de prendre ce temps-là et on nous demande d'être,
dans l'être maintenant et de plus dans le paraître. Donc, c'est cette transformation intérieure qui fait que, ben oui, on a besoin d'argent pour vivre. Forcément, les factures, le loyer, enfin, je veux dire, dans ce monde matériel, on a besoin d'argent. Mais ça doit pas être ça la motivation. C'est pas de se dire, ouais, allez, je vais faire 4 séances par jour, ça me fait tant par jour, tant par mois. Un petit voyage Non, à Tahiti, puis voilà. C'est Tiens, pas ça. d'ailleurs, l'origine, enfin, tu as dit au début du live que c'était ancestral. Enfin, ça fait très longtemps que ça existe. Est-ce qu'il y a des Oui. pays, je ne sais pas si tu sais, s'il y a des pays où on pratique plus, c'est déjà en France, ce milieu, ce côté cartésien qu'on a, on a un petit peu du mal à sourire quand même, hein, mais est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus pratiqué que d'autres? Je sais pas. Alors, l'Inde est un pays qui est très Oui. évolué sur le plan spirituel et en contradiction aussi. Il y a des choses pas très sympas en Inde par rapport aux gens. Donc, tu vois, c'est vraiment le grand contraste. Oui. Les aborigènes, hein, enfin, la Mongolie, enfin, tous ces peuples natifs qui se connectent, qui se connectent. Après, chacun va l'appeler d'une manière différente, Oui. mais ces connexions-là, oui, elles existent depuis que l'humain est sur Terre dans cette génération-là. Et ça va. Enfin, voilà, on lisait l'astrologie, ils avaient plein de trucs déjà à l'époque, alors que nous, on découvre des choses aujourd'hui, mais ils savaient déjà comment ça fonctionnait. Ils savaient lire le ciel mieux que nous avec nos appareils, en gros. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient déjà ces connexions. Ils se connectaient. Les femmes, à une époque de la Lémurie, par exemple, c'est elles qui guidaient les hommes. C'est-à-dire qu'elles étaient là, elles se connectaient et elles allaient dire aux hommes, bah là, voilà, aujourd'hui, allez là, puisque les bancs de poissons sont plutôt là qu'ailleurs, ou aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Enfin, et tout était OK, en fait. L'homme, il ramenait, il n'y avait pas de frustration ni d'un côté ni de l'autre, parce que la femme, par définition, elle a ses connexions déjà. Elle a c'est la matrice, en fait. Hein. Elle a cette magie en elle et cette alchimie en elle qui permet de porter des enfants, de les faire, avec l'aide de l'homme, bien sûr, mais l'alchimie, elle se fait en nous. Donc, j'ai envie de dire que c'était plutôt les femmes qui étaient plus dans ces connexions-là, dans tous les peuples, l'Égypte, les prêtresses. Oui. Oui. Voilà, pour moi, il y a de partout. C'est dans tous les pays, mais c'est vrai que en Occident, on est plus, voilà, on est plus dans le matériel, on est un peu plus coupé, on va dire, que dans le monde oriental. Le Maroc, c'est un pays qui a des énergies magnifiques. Enfin, moi, je connais plein de personnes qui sont de ce pays, qui sont hyper connectées, quoi. Ils sont dans les archives sans protocole. Hein. On est deux autour de moi, dans mon coin. Voilà. D'ailleurs, autour de toi, dans les thérapeutes, tu vois plus de femmes ou d'hommes? Je parle pour la France, hein, quand tu fais des salons, tu as plus de femmes? Et oui. Ouais. Désolée, messieurs, mais Ah non, mais après, ils font en d'autres choses. consultation, oui, j'ai beaucoup de. Là, cette semaine, j'ai un homme. La semaine dernière, j'ai dû en avoir un. Ouais, j'en avais un sur toutes les séances de la semaine. D'accord. Bon, c'est pas mal. Dans mes stages, c'est pareil. Il y a beaucoup de stages où il n'y a pas d'hommes. Mais dans les thérapeutes, en fait, ma question, c'était ça. Je me suis mal exprimée, Ah oui, c'est excuse-moi. les thérapeutes que tu me disais. Oui, mais bon, du coup, tu réponds aux deux, c'est très bien. Il y Oui, en dans les a, thérapeutes, oui. il y a des hommes quand même Il qui y font a ça. pas mal d'hommes. Aujourd'hui, oui, ça commence à bouger. En tant que thérapeute, oui. Oui, Moi, je d'accord. connais pas mal d'hommes. C'est D'accord. dans les consultations où là, effectivement, pour Oui, il y a l'instant, plus les de femmes femmes. sont plutôt en avance que les hommes. C'est pas grave, ça vient. Mais non, dans les thérapeutes, et heureusement d'ailleurs, parce que il y a besoin de trouver cet équilibre dans le masculin et le féminin. Et du coup, enfin, moi, j'avais un monsieur qui était magnétiseur, qui était venu me voir, et son rôle, c'était justement, comme il était dans un milieu un peu artisan, donc voilà, ils n'étaient pas trop dans ses connexions, mais il lui faisait confiance en tant que magnétiseur, il venait le voir quand ils avaient un problème, et du coup, bah, ça faisait aussi partie de sa mission de les amener vers cette prise de conscience des choses. Donc, chaque
chaque personne, pour moi, il y a une petite graine dans chaque corporation. J'ai eu dans les pompiers, la Légion d'honneur, enfin, militaires, bon, les hôpitaux, bien sûr, évidemment, des profs. Enfin voilà, j'ai à peu près tous les corps de métier qui viennent et des personnes qui, des fois, elles viennent me voir et en fait, elles n'ont absolument pas conscience de ce qu'elles sont. Oui, C'est-à-dire qu'elles ont un champ, un rayonnement autour d'elles. Elles n'ont pas besoin d'être thérapeutes. Juste avec le rayonnement qu'elles ont, elles accompagnent cette transformation. Un peu voilà, des générateurs d'énergie. J'ai eu ça également. Donc, voilà. On a chacun notre rôle à jouer, mais oui, il y a des hommes, et heureusement qu'il y a des hommes qui accompagnent bien sûr, pour qu'on bien sûr. puisse amener cet équilibre. Et puis, il y a des hommes qui vont se sentir davantage en confiance avec un thérapeute homme qu'avec une Tout femme à fait, oui, pour livrer certaines confidences, on va dire, bien sûr. et vice-versa. Donc, oui, c'est important. C'est chouette à Les voir. hommes, voilà. Mais les hommes arrivent petit à petit, ça se débloque un peu, voilà quoi. Eux aussi, on Oui. leur commence à avoir l'esprit un peu plus ouvert. Mais c'est pas facile pour un homme de Non, c'est vivre. pas facile. C'est pas facile parce il y a vraiment une grande transformation. Un Oui, homme naît homme dans un corps de femme. Donc, il a oui, besoin déjà de faire cette transformation. Et à l'époque, les peuples comme en Afrique, ou même nous, hein, chez nous, il y avait des rituels, des rites pour l'adolescence. Les oui, pantalons courts, on passe aux pantalons blancs. Tu vois, il y avait des rituels pour que les garçons ils aient des étapes de vie où ils avançaient, ils évoluaient. Tout ça, c'est perdu. En plus, il y a beaucoup de familles monoparentales, donc les garçons se retrouvent avec des mères ou beaucoup de femmes autour d'eux. Bah, du coup, c'est pas évident pour eux bien sûr. d'avoir des repères masculins et de se construire avec les deux piliers correctement sur le plan émotionnel. Donc, c'est pas facile pour eux, hein. Cette génération-là, voilà, mais ils y arrivent, ils y arrivent. Oui, C'est ça qui est oui, chouette. j'y arrive. Ils y arrivent. Bon, ben, en tout cas, c'est passionnant. Tu nous as déroulé vraiment, voilà. Si vous avez des questions, écoute, pour moi, il n'y a pas de questions. Je pense que tout a été bien compris, voilà. Mais c'est vrai que comme c'est pas, enfin, ça arrive, hein, on le voit de plus en plus. Bon, après, moi, c'est vrai que je fais un peu le tour des thérapeutes et voilà, donc j'en entends très souvent parler des archives akashiques, mais c'est pas tout le monde. Et je suis contente que tu sois venu, que ce soit toi qui nous ait appris ou réappris pour ceux qui auraient peut-être un peu oublié, qui connaissent, mais bon, qui savaient peut-être plus trop. En tout cas, merci à toi donc d'être venu nous parler parce qu'on voit que c'est passionnant, on voit que tu portes ça, mais c'est vrai, hein, tu portes Mais ça. c'est mieux quand même. Mais oui, oui, non, mais après, si tu veux, je dis pas qu'il y a des invités qui ne sont pas passionnés. Jusqu'à présent, j'ai eu vraiment beaucoup de passionnés. Mais il y a des invités peut-être où ça se voit moins. Ils sont passionnés, mais ça se voit moins. Tu sais, là, en fonction de la personnalité, ça peut changer aussi. Mais en tout cas, on a chez toi quelqu'un de passionné qui a vraiment envie d'aider justement à cette prise de conscience, comme on disait, qui est importante pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre sur le doigt sur des problématiques personnelles, amoureuses, familiales et autres et professionnelles. Donc c'est vrai que tu nous as en tout cas beaucoup bien informés sur cette pratique d'archives akashiques. Alors, ce serait un beau cadeau cette formation. Oui, c'est bientôt Noël, oui, mais oui. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes pour une ouverture d'archives? Qu'est-ce que... Non, là, je vais être au mois de janvier. Là, on est dans les périodes des fêtes, Ouais, c'est plus calme, hein. Donc, en janvier, ça va être mi-janvier, je crois à peu près. d'accord. Ok. Mais Bon, voilà. ben Non, voilà. non. Tu auras, je Mais- pense, un petit coup de fil d'ici quelques jours. Et pour le stage, je demande, avant de faire un stage, d'avoir fait une séance avec moi déjà pour cette prise de Oui, contact bien et sûr. déjà voir la personne, comment ça se passe, quoi. Parce Hmm. que voilà. Donc, il y a d'abord, voilà, on fait d'abord une séance avec moi et ensuite, si la personne est intéressée, elle peut faire le stage niveau 1 pour accéder à son livre de vie et après,
si ça l'intéresse, ben, un côté plus professionnel. Mais après, on n'est pas obligé de, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de devenir thérapeute si on fait le niveau 2. Moi, je donne toutes les informations, tous les outils dans un but plus praticien, c'est-à-dire professionnel. Mais après, le protocole, etc., les gens l'ont. Donc, s'ils ont envie de... J'ai un archéologue qui est venu faire les stages. Lui, son but, c'était d'ouvrir les archives des lieux et des objets, quoi. Donc, voilà, il ne va pas se transformer en praticien, en tout cas pas pour le moment. Une autre, c'était géobiologue. Elle avait envie de comprendre des choses également. Donc, voilà, ça peut être aussi pour soi-même qu'on le fait, de faire ces 2 niveaux. Pas obligé d'être forcément un thérapeute derrière. Non, mais c'est très intéressant, un archéologue qui va ouvrir les archives des lieux, c'est top. Une maison, pour moi, c'est vrai que ça me plaît beaucoup voilà, de comprendre. Les maisons, on avait déjà quand même des petites infos, hein. Ouais, Les anciens disaient les murs ont des oreilles. la mémoire des murs Ben oui, aussi. donc Ouais. Mhm. voilà, c'est enregistré parce que c'est de l'énergie tout simplement. Donc Ah il y oui. a une trace énergétique. C'est vraiment des émotions, tout type d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mm. D'accord? C'est Ça. vraiment, voilà, tout est enregistré et ce qui est intéressant, c'est on peut pas changer le passé. Tout ce qui a été vécu dans une autre vie ou même dans son enfance, on peut pas le changer. Ce qu'on peut simplement guérir, c'est le côté émotionnel Oui, tout à pour fait. que justement ça soit quelque chose de vivable et de juste. Et je voudrais rebondir sur les fragments d'âme pour imager quelque chose. C'est un peu comme un puzzle, les fragments d'âme. C'est un puzzle où tu as tous les morceaux qui sont tout autour. Mm. Et tant que tu n'as pas mis les pièces à leur place, tu vois pas l'image complète. Voilà. C'est ça. Les fragments d'âme et les blessures de l'âme, c'est un peu la même chose. C'est des choses qui vont nous bloquer, nous freiner dans notre chemin. Et tant que ça, c'est pas réglé d'une certaine manière, eh ben, on va tourner autour du pot et ça peut être voilà, des chocs émotionnels, ça peut être des pertes, des expériences, c'est plein de problématiques, des rejets, des abandons, des blessures qu'on nous a transmises aussi de la famille, du transgénérationnel. Ouais. Les prénoms ont une importance Oui. également. Donc moi, effectivement, j'ai du côté transgénérationnel, du côté de mon père et du côté de ma mère, bah oui, j'ai le prénom de mon père et de ma mère. Donc Et puis, quand même, on a quand même Marie-Joseph. C'est pas oui, c'est vrai que le couple est assez. rien. Marie, tu n'as pas appelé ton fils Jésus. Comment? Tu n'as pas appelé ton fils Jésus. Non, pas Non. du tout. Non, mais c'est quand même. Non, mais J'ai vécu à cette Marie-Joseph, c'est quand même époque-là. fou. J'ai Oui. vécu à cette époque-là. Ah oui, et ben Mais voilà. j'ai pas la prétention d'être ni Marie ni Jésus, hein, attention, ni Joseph, Non, mais bon, mais j'ai vécu avec eux à cette époque-là. Donc voilà. ça, c'est un petit clin d'œil. Mais Ah, ça, je ne le savais pas. Hein. C'est quand j'ai découvert voilà, dans mes archives et eu des informations que j'ai compris beaucoup de choses. c'est Donc, fou, le prénom, comme il est porteur de mémoire, de choses comme les prénoms qui reviennent. Mon père s'appelait Louis, mon fils s'appelle Louis, son grand-père s'appelait le grand-père du c'est père vraiment, s'appelait Louis, ou voilà. Et puis qu'est-ce mais qui s'appelle? complètement, C'est et incroyable. on porte des mémoires de Oui, prénoms, d'ancêtres, etc. c'est Et ça. voilà, ça, c'est des informations qu'on peut avoir dans les archives. Voilà, je vais pas Non, y non, retourner toute la nuit, mais mais c'est des informations qu'on peut avoir dans les archives et qui peuvent permettre de justement débloquer des situations par la compréhension. Donc, voilà. oui, Mais oui, les prénoms, les noms, la position dans la fratrie, oui, tout ça, ça a un impact dans nos vies parce qu'on est tous reliés sur le plan énergétique. tout à fait. Et donc, ça agit. Alors, une dernière question et après on te laissera te reposer. Y a-t-il un délai? Donc ça, y a-t-il un délai à respecter entre une séance et la formation, le début de la formation, pour quelqu'un qui prend les Alors, dons? non, pas spécialement. D'accord. Pas spécialement. J'ai envie de dire qu'il y a un délai entre 2 séances parce qu'il faut que ça Oui, travaille. oui, Mais c'est après, non, entre la séance et la formation, non. C'est important par contre, entre les 2 formations, de laisser un petit peu de temps. Mais oui, j'ai pas encore mis les dates sur mon site, mais
j'essaye qu'il y ait au moins 1 mois d'écart entre le niveau 1, le dernier de niveau 1. Il y a 3 niveaux 1 dans l'année, sauf quand je l'ai fait à l'extérieur. L'année dernière, j'en ai fait une, cette année, j'en ai fait une à Lille. Donc, je peux aussi aller dans d'autres lieux. Mais voilà, sinon, moi, j'en propose 3 niveau 1 et le dernier niveau 1 est à 1 mois d'intervalle à peu près du niveau 2 pour que les gens puissent pratiquer avant de faire le niveau 2, si vraiment ils font le dernier niveau. Mais après, ils peuvent, si le premier est fin avril, après il y a fin juin, ouais, c'est ça, et fin septembre pour les niveaux 1. Et après, c'est mi-octobre ou presque fin octobre, j'ai plus les dates sous les yeux. Oui, non, mais il y a quand même du temps qui se passe, le temps de pratiquer, le temps de… D'accord. Et oui, Et parce oui, que ouvrir ces archives akashiques nous fait monter nos fréquences. Donc, plus on va monter nos fréquences et plus on va encaisser, si je peux dire ça comme ça, les fréquences qui sont, dont on a besoin pour accéder aux archives des autres. D'accord. Donc, Alors, merci. Alors, du coup, j'ai encore une autre question. Feras-tu de nouveau une formation à Lille? Ouais. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Voilà. D'accord. Si j'ai suffisamment de retours là-bas, il faut que je trouve un lieu. Eh oui. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, j'ai pas de demande, mais je pourrais poser la date et puis voir. Je pourrais. D'accord. Voilà. Bon. Et voir. Parce que du coup, j'ai peut-être un déplacement à Lille l'année prochaine. Normalement, je devrais y retourner si tout va bien. Donc, du coup, je peux concilier peut-être une date en même temps du déplacement pour pas y aller parce que j'ai quand même 900 quelques kilomètres. Hein, ça fait quelques je kilomètres. suis. Donc, voilà. Domaine Scarabée, le fameux domaine Scarabée, Oui. où a été donc, enfin pour ceux qui connaissent pas, Philippe Ferrer, voilà, donc Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. J'ai connu, alors c'est après que je me suis souvenu que tu étais passé, bien sûr, tu es passé chez Philippe plusieurs fois, et donc voilà, donc il a fait la première, c'était il y a 2 ans, non, il y a 18 mois. Non, c'était au mois de novembre. Le premier festival, c'était au mois de novembre. Voilà. Ensuite, on en a eu un, c'était mai ou juin, là, cette année. Peu de temps après, ouais. Et donc, ils ont rebloqué une date pour l'année prochaine, en mois de juin. Mais du coup, voilà, si je fais le stage, il se fera certainement pas au domaine Scarabée. D'accord. Voilà, mais je trouverai un autre lieu. J'ai des contacts là-bas, donc je pourrais trouver un autre lieu. Mais pour l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas encore défini. Bon. En tout cas, s'il y a des informations à savoir sur un autre stage à Lille, il y a les réseaux, on peut t'écrire. Oui, de toute façon, moi, j'envoie des mails aux personnes. Je mets tout ça sur mon site internet également, qui est à jour, sauf là, je n'ai pas encore le temps de le faire. Donc, voilà, j'informe par mail tout le monde. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie-Joseph, de toutes ces informations, de cette passion, de toute cette aide que tu apportes quand même pour une meilleure évolution, une meilleure compréhension de la vie qui nous attend et puis de ce qui s'est passé dans les autres vies parallèles ou antérieures après. Bon. On a chacun notre rôle à jouer. Voilà. Tu as aussi le tien en diffusant, en mettant en avant des personnes. Moi, j'ai le mien plus, voilà, accompagné. Voilà, on est tous reliés et chaque personne a sa place et c'est ça qui est chouette. C'est vrai. Donc, merci à toi également. Mais merci beaucoup. Merci en tout cas à tous ceux présents avec nous dans le chat pour ce soir et puis merci à ceux qui regarderont. Voilà, donc je recommence. Merci à mes 1774 abonnés. Il y en a peut-être plus ce soir. Peu importe en fait. De toute façon, c'est un bonheur d'être là sur la chaîne depuis bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans en janvier. Donc merci en tout cas de votre présence, de vos gentils messages, de vos j'aime, de vos commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. Voilà, alors, donc merci donc à toutes. Un grand merci à Marie-Joseph pour cette prestation de qualité et très intéressante. Et puis, on retrouve Sonia qui était déjà venue sur la chaîne avec François qui était déjà venu aussi, qui sont amis. Et donc, on va parler un petit peu des anecdotes de médium, des choses, peut-être aussi des avertissements. Attention, mais voilà, on se fait une soirée, conversation, anecdotes de médium, voilà.
ce samedi, en tout cas à 20h30 sur la chaîne Céleste. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis donc à samedi 14, 20h30 sur la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à samedi. Merci beaucoup, Marie-Joseph. Je te récupère 2 petites secondes et je te laisse aller te reposer après. Bonne Merci soirée. beaucoup à tous. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Alors.